Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à cet écrit, le magazine consacré aux livres sur la RTB. Ce soir, je reçois Tiemoko Rémy Sermé. Il est ingénieur zootechnicien et il vient nous présenter son roman « Rattrapé par le passé », publié aux éditions Seprodif en 2019. Bonsoir. Bonsoir, M. Kindo. Merci de l'amitié que vous nous faites en venant nous présenter votre ouvrage, pour ne pas dire votre œuvre fictionnelle, Rattrapée par le temps, qui a été primée à la Semaine nationale de la culture. C'est d'ailleurs le deuxième prix à la 17e Semaine nationale de la culture à Bobo-Dioulasso. Et donc, Rattrapé par le temps, c'est d'abord une histoire légendaire du peuple Soma qui a quitté ses terres d'origine pour rechercher des terres plus hospitalières et qui fut guidé par le souci d'empêcher un affrontement devenu presque inévitable dans la cohabitation avec un de ses voisins. Et l'histoire se passe dans une certaine Afrique traditionnelle et il y a très longtemps. En fait, je me suis intéressé à l'histoire parce que c'est vrai, je connaissais la parenté à plaisanterie entre certains peuples au Burkina. Puis, au cours d'un séjour relativement long également au Mali, j'ai constaté que là aussi, il y avait entre certaines sociétés la parenté à plaisanterie. Alors, je me suis dit, c'est pas tombé du jour au lendemain. Ça veut dire qu'il y a une raison et il y a une origine. Alors, ce qui m'a poussé à me poser certaines interrogations et en tant que Samo, je me suis dit, bon, c'est peut-être l'occasion de comprendre où pouvait se situer l'origine de la plaisanterie, de la parenté à plaisanterie entre Moussi Samo et les raisons éventuelles. Alors, c'est ça qui m'a guidé à écrire cette œuvre, une fiction, c'est vrai, qui raconte l'histoire de deux peuples qui vont se rencontrer à un moment donné du passé, bien sûr. Et naturellement, il y a des faits qui vont être à l'origine de justement cette parenté à plaisanterie. Donc, Rattrapé par le passé, raconte l'histoire de Lancet, le prince héritier du royaume et qui était passionné de chasse et qui va renoncer à son trône pour s'isoler en plein brousse. Ce personnage, Lancet, peut ramener à qui ou peut-être à quoi dans votre imaginaire? Bien, ce personnage me rappelle ni plus ni moins Rialé. En fait, Gare, comme je l'ai dit, qui a eu le nom ensuite Maosso c'est Lancelet dans un premier temps. Et me rappelle également le personnage de Yenega. Alors, Yenega était... L'histoire nous dit que Yenega était passionné de cheval. Elle aimait bien, comment on appelle, chevaucher, galoper. Et cela, lors de ces séances avec son fiancé de l'époque, sur un coup de tête, elle va s'énerver et puis partir. Fuir et se perdre dans la brousse. Exactement. Et vous l'avez raconté dans votre roman, Lancet qui va peut-être s'évader, il va finir par aller
se retrouver dans le même espace qu'une certaine princesse, issue d'une autre contrée éloignée, égarée, après une fugue, comme vous l'avez dit, puisque c'est sur un coup de tête avec son fiancé, et finit sa course devant la cabane du chasseur en question, Lancet. Et un amour pur, sincère, va naître entre les deux. C'est ce que vous racontez dans le roman. Mais quelques mois plus tard, cette idylle va être brutalement interrompue lorsque des serviteurs du roi, le père de la jeune fille, la princesse, à sa recherche depuis sa disparition, les émissaires vont la retrouver et l'obligent à retourner avec eux. Apparemment, Lancet n'entendait pas les choses de cette oreille. C'est vrai. Ils vont, puisque Lancet, en quittant son milieu d'origine, nous l'avons dit tantôt, il n'a pas voulu le trône. C'est un prince qui, amoureux de la chasse, va s'isoler en brousse, comme vous l'avez dit tantôt. Et à ce niveau, en pleine nuit, c'est un cheval qui va lui amener une femme, selon lui. Puisque dans sa fugue, le cheval, Gare étant fatigué, est venu entraînée par son cheval, en fait, parce qu'elle-même, elle n'était plus maîtresse d'elle-même. Donc, quand le cheval va arriver devant sa cabane, croyant à un piège dans un premier temps, comme il est tout seul dans la brousse, ce n'était pas le cas. Et il a accueilli la princesse. Et, comme nous l'avons dit également, ils sont tombés amoureux et ils ont vécu ensemble. Elle a été, pour dire, elle a renoncé elle aussi à ce niveau, à son titre de princesse, à son luxe qu'elle avait, pour vivre dans une simple cabane, parce que vraiment attirée par ce monsieur. Et le cheval, justement, une des interrogations, pourquoi il y a beaucoup de familles chez les Samo qui ne mangent pas le cheval? Parce qu'il paraîtrait que dans l'ancien temps, un cheval a amené une femme donnée à un des leurs dans la brousse. Et moi qui vous parle, dans ma famille, en principe, je ne mange pas le cheval. Parce que c'est comme ça dans beaucoup de familles. Donc, Rémi Sermé, vous êtes en train de nous dire que vous êtes un Mossé qui s'ignore? Non, pas ça. Au contraire, bien au contraire. Puisque de l'idylle de ces deux tourtereaux va naître un fils après leur séparation brutale, lorsque les émissaires vont venir prendre la princesse, partir, tout en lui disant que si jamais on le retrouve, parce qu'eux, ils sont obligés de retourner avec la tête de celui qui a enlevé la princesse pour aller montrer au roi. Mais ils sont entendus, ils vont couper la tête de quelqu'un en route pour amener, sinon, en réalité, lui, sur intervention de la princesse, ils vont le laisser partir, mais le jour où le roi apprendra qu'il est vivant, ce jour il est mort. Donc il est parti et l'enfant est né après. Tout à fait. L'enfant est né après et avant de partir, avant la séparation, la princesse lui a demandé quel nom il voudrait donner à l'enfant. Lui, il a dit Lanko. Lanko qui veut dire Dieu a donné. Dieu donné en quelque sorte. Et la princesse, qui, elle aussi reconnaissait que c'est grâce au cheval qu'elle est arrivée, va ajouter à Lanko, il va ajouter Widi, c'est-à-dire cheval Lanko. Widi Lanko. C'est Widi Lanko, donc en français on va dire cheval Lanko. Mais comme on sait que les mots aussi déforment beaucoup, Widi Lanko, ils vont dire Widrago, sinon c'est Widi Lanko. Voilà. Rémi Sermé, également, on va parler un peu de la structure de votre roman. Votre roman comporte
7 chapitres, si je m'abuse, 7 chapitres comme les 7 jours de la semaine, comme le chiffre de l'homme et de la femme. Parce que le chiffre de l'homme étant 3 et celui de la femme étant 4, forment le chiffre 7. Et pour vous, est-ce que ça a une symbolique? Bon. Parce que vous racontez l'histoire d'un homme Oui. et d'une femme, et on se retrouve avec 7 chapitres qui partagent le contenu de votre livre. Bon, peut-être qu'il fallait que ce soit comme ça. Sinon, bon, c'est pas que c'était intentionnellement fait, mais je crois que la remarque est juste parce que l'ensemble constitue un tout qui nécessairement prend en compte et la femme et l'homme desquels va naître justement un grand peuple, comme l'avaient si bien prévu les oracles. Dans le roman, Tout à fait. c'est dit, et les oracles avaient prédit que ce chasseur qui est en train de refuser son trône devait avoir une postérité importante, un grand peuple. Oui. Et quand on prend un peu l'intrigue de votre histoire, Rémi Sermé, et c'est vrai, rattrapé par l'histoire, c'est une fiction qui se propose de donner sa version imaginaire de ce qui pourrait être l'origine de relations entre les Mossé et les Samo. Mais vous êtes parti d'une histoire peut-être réelle, une histoire légendaire, pour en faire un roman. C'est une prouesse. Oui. Bien. Je l'ai dit tantôt que effectivement, c'est en cherchant à donner une âme à certaines valeurs, puisque la réalité de cette histoire-là existe, mais pas comme dans le roman. La réalité existe, il y a les similitudes, j'en avais parlé, les similitudes qu'il y a dans les cultures et certaines cultures, certaines traditions, Mossé et ça, ces similitudes, si on veut donner effectivement une âme à ces faits, et je me dis qu'il était important de rentrer un peu dans la vie intime des populations de ces époques-là. L'histoire est là pour dire ça s'est passé comme ça. Tout à fait, puisque vous le dites dans le préambule du roman, oui, que votre objectif n'est pas forcément de raconter des faits réels, mais que votre tâche est de pouvoir mettre à la disposition du public un récit permanent, purement imaginaire du passé, mais pourquoi pas plausible, en fait, qui peut se réaliser à certains endroits. Donc, votre objectif n'est pas forcément de nous ramener à des réalités données, mais de partir de la fiction pour conforter davantage cette tradition qu'on peut avoir entre les différents peuples et qui fondent aussi le vivre ensemble de ces peuples-là. C'est ça. Et donc, mon objectif n'était pas la réalité, de raconter cette réalité, parce que les historiens sont là pour ça. Et moi, quelles que soient les recherches que je vais faire, je ne vais jamais atteindre le niveau que les historiens ont atteint par leurs recherches. Oui. Et on le voit, votre narrateur qui est omniprésent, omniscient, qui connaît tout et qui est présent partout, a ces descriptions où souvent on a parfois l'impression de se poser la question, est-ce qu'il n'en fait pas trop? Ben, je pense, j'ai essayé de rester dans le vraisemblable.
Parce que, vous savez, ça, je peux le dire, moi j'aime beaucoup regarder les films. J'aime beaucoup regarder les films, mais je me prends souvent à m'ennuyer. Parce que je regarde et je finis par critiquer certains endroits. Ça là, c'est pas possible, ça peut pas se faire comme ça. Plutôt, mais ça, je suis d'accord effectivement que ça peut se faire comme ça. Je me surprends en train toujours de faire des observations. Exactement. Et dans ce cas de figure, je me dis que c'est possible. J'ai essayé de rester assez réel et en me disant que même si toute cette histoire n'appartient pas effectivement, ne concerne pas effectivement ces deux-là, ou bien une société donnée, à un moment donné, ça peut être le cas d'autres sociétés africaines à la même époque. Ou bien donc pour vous, l'imaginaire peut servir à décrire des réels possibles ou impossibles, mais des réels possibles qui peuvent renforcer davantage le vivre ensemble. Absolument. L'espace dans lequel votre histoire s'est déroulée, c'est un espace qui rappelle un peu l'Afrique traditionnelle, des contrées qui peuvent nous ramener à des espaces comme le Burkina Faso. Et pour vous, pourquoi avoir choisi certainement de mettre en scène, de mettre en exergue ces espaces-là? Est-ce que vous êtes nostalgique un peu de votre passé? Non. Nous avons tous dans la vie, on a des repères. Nous avons des repères, c'est-à-dire qu'il y a des personnages que nous souhaiterons ressembler. Et ces personnages peuvent être des personnages historiques. Et dans la mesure où ces repères, pour nous, constituent et incarnent un certain idéal pour nous, il est effectivement, pour moi, je pense qu'il est important de parler de ces personnages pour essayer d'améliorer notre nature. Qui connaît la nature humaine sait que il faut répéter et par plusieurs voies. Parce que, quoi qu'on le dise, l'être humain facilement s'ennuie. Il s'ennuie de la misère, il s'ennuie de la richesse, il s'ennuie de tout état dans lequel il se trouve. Et s'il n'y a pas de répétition, à un moment donné, il va créer toujours une cible qu'il doit attaquer d'une façon ou d'une autre. C'est mon point de vue. Tout à fait. Oui, il va le créer. Si ça n'existe pas, il va le créer. De manière que amener la masse à voir dans le sens que lui, il propose. Parce qu'il s'ennuie toujours dans son présent, à un moment donné. Oui, en vous lisant Rémi Sermé, c'est vrai que c'est vous qui portez la plume. On dit que lorsque les lions commenceront à avoir des écrivains, peut-être que les histoires qu'on raconte sur les lions vont changer. Et étant celui qui tient la plume, vous donnez la part belle au sang, au samo si on peut le dire ainsi. Parce qu'en vous lisant, on a comme l'impression que le Mossé, c'est un sang qui s'ignore. Ce qui n'est pas vrai dans l'absolu. Non, dans l'absolu, ce n'est pas vrai, c'est vrai dans l'absolu. Mais vous voyez que on est remonté, on a ouvert une parenthèse où il y a le début de la séparation des Samo et des Bissa. Je ne sais pas si vous avez... Tout à fait. Voilà, les Samo et les Bissa, l'origine de leur séparation suite à une tête de chien. Oui. C'était ça. Mais une seule tête de chien ne peut pas séparer un peuple en deux. Mais ce chien doit être assez particulier. On a trouvé donc la particularité qui peut expliquer pourquoi ils sont séparés. Et pourquoi, à un moment donné, il est dit que
c'est le Rialais serait un Bissa. Ça, c'est le bruit qui court. Mais si, justement, en regardant l'écrit, on réalise que le prince qui était avec la princesse, comment je vais expliquer, à un moment donné, la princesse a vu les Bissa dans leur migration lorsqu'ils se séparaient, et elle a dit à son enfant que ce sont les parents de son papa, parce qu'il faisait un seul peuple à un moment donné. Mais qu'est-ce qui dit que effectivement aujourd'hui c'était Samo, Bissa, est-ce que c'était pas la même chose à un moment donné? C'était, en tout cas, l'histoire transmise oralement nous dit ça. Donc votre admiration des Mossé, vous avez une grande admiration des Mossé, on le ressent dans ce que vous écrivez dans Rattrapé par le passé, votre roman, mais on le ressent également dans le sourire que vous abordez sur ce plateau. Et donc, cette admiration pour les Mossé vous a amené à nous léguer un récit imaginaire inspiré de l'histoire du Burkina Faso pour renforcer davantage le vivre ensemble, pour renforcer la cohésion sociale, pour renforcer tout simplement la parenté à plaisanterie. Absolument. Un mot sur la couverture du roman avant de conclure avec cette émission. D'accord, c'est ça. En fait, la couverture, quand on la regarde, elle est muette, ça ne dit rien. Mais étant donné l'horloge qui est là, c'est le symbole du temps. Et on voit, il y a une espèce de vaisseau qui voyage dans le temps et qui va trouver un couple d'ancêtres. Ça a été difficile pour moi de pouvoir avoir la couverture qui sied à votre inspiration. Voilà. Donc c'est vraiment un voyage dans le temps pour aller découvrir ce qui se faisait depuis les années 1600 et quelques. Merci à vous, Rémi Sermé, d'être passé nous présenter votre roman Rattrapé par le temps, un roman publié en 2019 et primé à la 17e édition de la Semaine nationale de la culture. Et également, ce n'est pas la première œuvre que vous écrivez qui a été primée d'ailleurs à la Semaine nationale de la culture. À la 16e édition de la Semaine nationale de la culture, Pleurs dans la nuit, a remporté également le second prix lors du G pénal. Merci d'être passé nous présenter Rattrapé par le temps, un roman publié aux éditions Céprodif. Voilà, c'est tout pour cet écrit de ce soir. Merci de votre attention et à très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.